Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, on va parler numérique, on va parler haut débit, Internet, téléphonie, des sujets passionnants avec Kassim Adinani, qui est le directeur des collectivités territoriales chez Orange. Bonjour. Bonjour Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Orange a récemment communiqué sur la mise en place de la 5G à Mayotte. Alors c'est vrai qu'on est tous accrochés à nos téléphones portables. Qu'est-ce que ça va changer, ce déploiement de 5G à Mayotte? Alors déjà, la cible qui est intéressée par ce déploiement, c'est d'abord les entreprises et les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Donc c'est une offre qui leur est destinée d'abord. Alors pourquoi? Parce que les bandes de fréquences qui sont disponibles, on va essayer d'être... Un peu technique. Mais pas trop quand même, qui sont disponibles notamment pour la 5G, et celle qui est disponible à Mayotte, c'est celle qu'on va utiliser, c'est la bande de fréquence 2100 MHz. Alors c'est une bande de fréquence qui nous permet d'avoir un meilleur débit Internet, une meilleure couverture, et peut-être aussi une meilleure pénétration dans les bâtiments. Donc c'est la bande qui nous permet ce meilleur compromis. Et du coup, c'est à destination des entreprises et des petites et moyennes entreprises qu'on ouvre la 5G à Mayotte, dans un premier temps. Alors, Kassim, la 5G, parce qu'on s'est posé la question dans la rédaction, on ne savait pas. La 5G, c'est juste le téléphone portable pour téléphoner à des gens plus facilement, ou c'est juste Internet, ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange de tout. C'est un mélange des deux. Alors, le débit 5G, alors on a tous vu des reportages qui font parlaient de rêver, la 5G hein. et qui font rêver, qui permettent, par exemple, quand on a la 5G, qui est déjà installée notamment dans certains pays africains, dans des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Hein. En France, on n'est pas les premiers à avoir installé cette technologie sur nos territoires. Ça nous permet quand même d'être dans les technologies et dans le monde de demain. Notamment en matière de télémédecine, par exemple, pour ne parler que de ce domaine-là. Donc ça permet de faire notamment d'avoir des débits intéressants pour faire de la télémédecine à distance, des diagnostics, des opérations à distance. Donc c'est quelque chose de... Voilà, donc c'est un tout pour répondre à votre question. Alors forcément, en matière de téléphone, on a des meilleurs débits, une meilleure qualité de voix, de son, mais aussi en matière de débit Internet. L'Internet sur le téléphone, c'est quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas à Mayotte, est très important. Et ça nous permet aussi d'avoir des capacités assez importantes sur ces supports. Donc le fait si je comprends ce que vous dites, le fait d'installer la 5G et de l'offrir aux entreprises en premier lieu, comme un petit peu à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, ça permet d'ouvrir la voie pour les entreprises à peut-être de nouveaux investissements, à de nouveaux projets de développement? C'est totalement ça. En fait, l'idée... pour nous, c'était effectivement de choyer un petit peu ces entreprises et ces petites entreprises, notamment dans l'accès à Internet. On sait que maintenant, on voyage tout le temps. Donc le fait d'avoir un mobile qui permet la 5G et qui permet aussi dans le jargon, on dit du roaming, mais Oui. ça nous permet aussi d'avoir son Internet quand on se déplace. Donc déjà, c'est déjà quelque chose. Alors nous, dans nos anciennes offres, on ouvrait les offres entreprises à partir de la 6e ligne. La particularité de ces nouvelles offres, c'est qu'on l'ouvre à partir de la première ligne. Donc déjà, c'est quelque chose de significatif chez nous et d'important. On avait cette volonté, compte tenu du marché mahorais. Hein. Quand on regarde le nombre de créations d'entreprises, le nombre d'entreprises, de petites entreprises qui existent à Mayotte, si on se réfère aux chiffres de création d'entreprises, je pense qu'en 2022, on était autour de 1500 créations d'entreprises versus 2021 aux alentours de 1400. Donc on sait que c'est un besoin ouais. qui est réel et dont les entreprises et les petites entreprises pourront bénéficier. C'est ça l'idée. Et donc quoi de mieux lorsqu'une nouvelle technologie arrive que d'intéresser ceux qui sont en première ligne sur ces sujets-là. Mais alors, pour les particuliers, ce sera quand? Pour les particuliers, c'est une grande question. Non, mais dès que la technologie sera disponible, je pense que Orange la mettra à disposition des particuliers. La question qui se pose, c'est que les bandes de fréquences qui sont utilisées
pour la 5G, notamment en France, et donc du coup en hexagone, c'est la bande de fréquence 3,5 gigas qui permet véritablement des débits, de décupler exponentiellement les débits sur l'Internet. Et cette bande de fréquence n'est pas encore disponible à Mayotte. D'accord. Voilà, c'est uniquement pour ça d'ailleurs que... Et donc cette offre, elle est pour les entreprises de 5G, elle est déjà accessible dans les agences ? Elle est accessible dans nos agences dès maintenant. Alors, pour celui qui avait, comme moi, un téléphone 4G, tout simple, est-ce qu'on fait la bascule automatiquement ou est-ce qu'il y a une offre spécifique ? Alors, vous avez une offre spécifique. Bien D'accord. entendu, il faudra que votre mobile soit compatible 5G. Donc, bon, la compatibilité 5G des mobiles, c'est pas quelque chose de... C'est pas un frein aujourd'hui. C'est pas un frein aujourd'hui. Vu la vitesse à laquelle Exactement. on renouvelle les téléphones, je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde aujourd'hui qui n'ont pas accès potentiellement à cette technologie. C'est ça. Et ensuite, il faut bien entendu que vous ayez un cabis et que vous soyez une entreprise. Une entreprise. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est open bar. Open bar. Open bar. Alors, il y a un autre sujet sur lequel on aimerait bien être open bar, Kassim, c'est la fibre. Où on en est de l'installation de cette fameuse fibre à Mayotte, qu'on va bientôt appeler l'Arlésienne, un peu comme le stade de Cavani. Ah, ça c'est encore une autre histoire. Donc c'est assez délicat pour moi d'en parler, mais bon, je vais quand même brosser un tableau qui permet un peu de comprendre où est-ce qu'on en est. Donc là, en fait, la compétence de la fibre, aujourd'hui, elle est déployée à travers ce qu'on appelle des réseaux d'initiative publique. Et les réseaux d'initiative publique, elles sont à la main en général des départements ou des régions. Si je prends l'exemple de la Réunion, la région Réunion a déployé son réseau d'initiative publique. Et du coup, à Mayotte, le département a lancé le marché de la fibre à travers un RIP. Donc, c'est quoi un RIP ? Le fameux réseau d'initiative publique, D'accord. le RIP. C'est pour ça que je... Et du coup, pour l'instant, le délégataire, puisque ce sera dans le cadre d'une délégation de service public que le marché a été lancé, pour l'instant, le délégataire n'a pas encore été choisi par le département et du coup, les auditions sont en cours. Et puis, Donc en fait, pour que la fibre, si je comprends bien, pour que la fibre puisse se déployer à Mayotte, il faut que le conseil départemental choisisse à qui il va déléguer cette compétence. Totalement. Donc soit Orange, soit d'autres opérateurs qui auraient répondu à ce marché public. Exactement. On est d'accord. C'est bien Donc cela. pour l'instant, on ne doit pas rêver. Pour l'instant, bon... On rêve pas, quoi. Après, et sachant que c'est le conseil départemental, si c'est comme le stade de Cavani, on va pouvoir en parler longtemps avant qu'il se passe quelque chose. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais ça n'est que moi qui le dis. Mais de toute façon... Mais je ne suis pas méchante langue. Non, non, pas du tout. Loin de moi cette prétention de vous accuser d'être mauvaise langue. Non, pas du tout. Mais en fait, l'idée, c'est quand même... Bon, de toute façon, on y arrivera tôt ou tard. Il n'y aura pas le choix. Mais Kassim, en termes de débit, oui. Entre la fibre et la 5G, c'est quoi la différence ? Est-ce qu'il y en a réellement une ? Parce que tout le monde dit que la 5G, c'est réellement révolutionnaire par rapport à la 4G. Il y a un vrai gap, en fait. Il y a un gap. Justement, les bandes de fréquences permettent justement le meilleur débit, la meilleure couverture, etc. par rapport à la mobilité, donc à la téléphonie. C'est juste le FTTH, ça veut dire la fibre à la maison, fiber to the home, pour parler anglais un petit peu. mais c'est juste que vous l'avez à la maison, donc vous permettez à ceux qui habitent avec vous de partager le réseau avec, bien entendu, un meilleur débit. C'est ça. Mais c'est vrai que ça permet quand même les vitesses de téléchargement sans aucune mesure par rapport aux vitesses de téléchargement pour ceux qui souhaitent télécharger par exemple des films, etc. Donc, la fibre a plus de capacité que la 5G encore. D'accord. En 2-3 minutes, même pas, en quelques secondes, on peut télécharger un film qui fait plusieurs gigas, donc avec une définition meilleure, etc. Ce que permet, déjà la 4G le permet, donc avec un temps un peu plus long. Avec la 5G, ce sera, en tout cas avec la fibre, pardon, ce sera sans commune. Instantané presque. Ce sera quasi, une petite question que je viens de recevoir par Internet, par message. 5G, ça veut dire quoi ? C'est une bonne question. Je n'ai pas spécifiquement la génération. Ah, voilà. Donc 5e génération. C'est la 5e génération. C'est ça. Donc c'est juste...
Après, c'est vrai qu'on confond avec les gigas, On aurait les pu se dire gigabits, G pour etc. giga, Donc G effectivement. pour giga, etc. Non, mais c'est de la technologie de 5e génération. Donc la 5G aujourd'hui va permettre aux nouveaux clients d'avoir accès à des offres spécifiques déjà, à plus de débit. Et donc derrière, on peut espérer, vous parliez de télémédecine, quelles sont les autres applications dans lesquelles on peut retrouver la technologie 5G? Ah, il y en a beaucoup, mais bon, en tout cas, celle qui intéresse le territoire compte tenu Oui, de mais c'est notre, bien sûr de notre de situation. notre situation, c'est de la difficulté de faire venir des compétences en chirurgie dans les différents domaines de la médecine. C'est quelque chose quand même qui nous intéresse et qui nous interpelle. Donc, bah, on pourra faire effectivement peut-être au-delà du diagnostic, bon ça c'est déjà le cas, mais au moins faire des opérations peut-être à distance. Donc le spécialiste il n'aura pas spécifiquement besoin de se rendre sur Mayotte et il pourra donc Opérer opérer depuis la depuis la métropole. métropole. Donc ça C'est c'est des choses incroyable. qui... Ah oui, même Ah, depuis Hong Kong s'il le oui, faut. Donc non, non, et puis en matière d'industrie, en matière de pilotage de machines, etc. Donc il y a plein de domaines qui sont intéressés. la formation La aussi, ça forme, va permettre bah oui, peut-être à des jeunes ici de suivre des programmes de formation en métropole sans avoir à se déplacer. ce qui est déjà le cas donc avec ne serait-ce que la technologie ADSL. Ouais. C'est le cas quand on a un téléphone mobile avec l'abonnement 4G qu'il faut. Donc c'est déjà le cas, mais c'est vrai que là, en termes de contenu, parce que au-delà de la pédagogie, il y a aussi le téléchargement de contenu qui peut, voilà, donc Puis la qualité de la l'image et du qualité de son. l'image, du son, donc il y a tout ça qui est inclus et qui est en jeu dans. Donc en fait, si je comprends bien, la 5G va contribuer d'une manière ou d'une autre à réduire encore les distances Très de clairement, oui. manière De toute façon, virtuelle en vérité. c'est ça, et c'est ça l'enjeu, en tout cas pour des territoires comme les nôtres. Donc c'est ça l'enjeu de vraiment d'implémenter ces technologies au plus tôt chez nous, sur notre île. Ça permet en matière d'économie de développer les entreprises, de développer l'économie des entreprises. Ça te permet aussi d'avoir une employabilité. En fait, on change de paradigme. On change totalement de paradigme. On challenge les organisations aussi en interne. Est-ce qu'on a besoin spécifiquement de faire venir les compétences de l'extérieur pour les emmener à Mayotte? On mène une réflexion sur plein de domaines, Ce qui voudrait et dire notamment organisationnel au sein des structures Ce qui et voudrait des dire entités. parce que là, on prenait des exemples où on allait se servir de compétences qui sont en métropole. On parle de télémédecine, de formation, on va chercher des contenus ailleurs. Mais est-ce que nous aussi, on pourrait proposer des contenus du coup? Est-ce qu'on pourrait devenir un lieu de sous-traitance peut-être, puisqu'on développe des activités économiques pour la métropole? Parce que quoi qu'il en soit, le coût de notre travail est quand même plus avantageux que le coût de travail en métropole. En tout cas, en matière de services, À la personne. je prends, on parle d'audiovisuel, donc la production audiovisuelle, là, puisqu'on est à la télé, la production audiovisuelle, elle est totalement révolutionnée par rapport à ces technologies-là. On produit avec des moyens moins importants. Et du coup, la transmission des images, la transmission des reportages, etc., elle est instantanée. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas le lendemain ou le surlendemain pour avoir le reportage du reporter qu'on aura envoyé aux Jeux des Îles ou Il aux peut Jeux faire Olympiques. des directs en Il fera réalité. des directs, il envoie son reportage, et puis c'est quasiment instantané. Le traitement de l'information, elle est quasi instantanée. Alors pour les chefs d'entreprise ou les responsables informatiques des entreprises qui nous écoutent ce matin et qui se diraient ah là, faut pas qu'on passe à côté de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bon, en tout cas, ne serait-ce que pour doter ces employés, parce que là on parle d'une offre mobile, Oui. c'est une offre mobile. Donc l'idée c'est peut-être de doter au moins ces employés, ces quelques employés. Les petites structures ont 1 à 4 ou 5 employés Oui. maxi, donc C'est ce donc qui l'idée est à la norme ici. c'est de les doter avec un forfait quand même qui est intéressant. Et c'est les mêmes prix? Donc alors ça va de 15 € pour la 5 gigas jusqu'à peut-être aux alentours de 60 € pour le forfait de 200 gigas, en passant par 30 € pour le forfait de 120 gigas. Donc déjà, en termes de capacité,
on est quasiment des low coasters. Bah oui, Parce oui. que 200 gigas pour un forfait internet, c'est pas voilà, c'est pas la panacée. c'est le minimum. Et donc voilà, donc on rivalise quasiment peut-être avec des Soch, même si c'est mais voilà, on est bien positionné. En tout cas, merci beaucoup, Kassim Adinani. Je crois que c'est beaucoup plus clair pour chacun de nous. Remercie. Puis vous nous avez fait un peu rêver quand même. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Et à bientôt. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.